Donc moi je suis Christian Vessy, donc moi j'ai plutôt une formation d'économiste et je me suis très tôt intéressé à la question de ces intermédiaires du droit puisque mes sujets d'investigation ont porté sur le droit du travail. Ce projet d'ouvrage donc intitulé Droit et régulation des activités économiques, perspectives sociologiques et institutionnalistes. En fait, c'est le fruit d'une rencontre non seulement donc avec mes deux co-auteurs, Jérôme Pellis, qui a travaillé à l'IDHES, mais que j'ai connu au Centre d'études de l'emploi, et une rencontre aussi avec Thierry Delpeuch, qui travaillait à l'époque à l'ISP. Et en discutant, on s'est dit sur la question de l'analyse du droit, ça serait intéressant de confronter les approches d'économistes institutionnalistes, notamment l'approche d'économie des conventions, et les sociologues du droit, ou pour Thierry Delpeuch, qui est politiste, confronter donc nos différentes approches sur la question donc de l'articulation entre le droit et l'économie sur la question donc de la régulation des activités économiques et avec cette idée de également ouvrir en fait ce qui était un peu une posture entre ces approches basées donc sur l'analyse des usages du droit, la façon dont les énoncés juridiques sont mobilisés dans les cours d'action, de confronter donc toute une série d'études, de thèses, de recherches, avec une approche qui était assez assez aussi proche de la nôtre, qui a émergé aux États-Unis. Je pense notamment aux travaux de Loren Edelman, de Mark Suchman, de Robin Stryker, de Susan Silbey, qui partent de l'idée que le droit est défini et construit, diffusé de façon endogène, donc avec une posture qui est pas celle justement des économistes qui vont considérer et de certains sociologues aussi qui vont considérer comme le droit et les règles juridiques comme des données, comme s'imposant de l'extérieur aux acteurs. Et donc voilà, donc cette idée a germé dans nos esprits d'organiser cette rencontre, d'abord dans un premier colloque qui s'intitulait également Droit et régulation des activités économiques, qui s'est déroulé donc à l'ENS Cachan à l'époque, en 2008, et donc où différents chercheurs de sciences sociales ont participé avec cette idée interdisciplinaire de confronter nos regards, à la fois d'économistes, de sociologues et de politistes, sur ces questions d'articulation entre droit et économie. La question qu'on pourrait nous poser en étudiant justement ces interactions entre droit et économie et la façon dont s'imbriquent les règles juridiques et les activités économiques, mais quid des juristes dans cette histoire? Effectivement, peu de juristes ont été explicitement mobilisés. Il n'y a pas de juristes, hein, il me semble, dans cet ouvrage, mais on a quand même, je dirais, des liens récurrents avec les juristes. Hein, et eux aussi, d'ailleurs, de leur côté, s'intéressent aux usages du droit. On a fait tout un travail donc d'articulation avec Jérôme Pellis et Thierry Delpeuch pour avoir un ouvrage assez cohérent, donc qui est décliné en trois parties. Une première partie qui s'intéresse justement
d'un point de vue historique, mais aussi théorique, à la façon dont le droit peut être considéré comme à la fois structurant l'économie et la régulant, mais aussi comment les pratiques économiques, les acteurs économiques structurent aussi les dispositifs juridiques. Et ça, c'est un point important. Et le second point, je dirais, méthodologique, c'est et notamment l'approche institutionnaliste telle que peut la décrire dans cet ouvrage aussi bien Thierry Kirat, pour prendre l'exemple d'un économiste, mais aussi un texte sur Douglas North écrit par Claude Didry et Caroline Vincenzini. L'idée de retenir aussi que le droit comme norme s'articule avec d'autres normes qui n'ont pas forcément le même caractère formel, mais qui ont leur importance dans la compréhension des dispositifs juridiques et la façon dont ils peuvent s'articuler avec des normes ou des conventions plus informelles et qui participent donc à la régulation des activités économiques. De cette première partie, on a construit une seconde partie autour, pour nous, et c'est sans doute un des apports importants de cet ouvrage, ce que l'on considère comme des intermédiaires du droit, justement, tout un ensemble d'acteurs qui participent à cette structuration réciproque du droit et d'économie, et notamment qui sont à la fois médiateurs au sens où ils vont articuler les énoncés juridiques avec les dispositifs de coordination en œuvre et les règles en œuvre dans certains domaines d'activité. Donc ils ont ce rôle de médiateur, de traducteur des règles de droit, et également un rôle d'articulation entre différentes logiques. Hein. Ça, c'est une autre, sans doute, conception de l'intermédiaire que l'on retrouve dans d'autres disciplines comme les sciences politiques et la sociologie économique. Et donc, cette idée qu'il y a tout un travail au quotidien et qui est justement pas forcément visible de ces intermédiaires qui permettent de réduire les incertitudes justement en construisant par exemple les incertitudes juridiques pour les questions juridiques, justement en construisant des modèles de conformité par rapport aux énoncés juridiques, mais ces modèles pouvant être déclinés suivant les spécificités sectorielles, par exemple. Et donc, à la fois médiateurs, on les décrit de cette façon, mais on les décrit aussi comme étant spécialistes aussi des règles de droit, on les décrit comme stratèges, à savoir qu'ils peuvent faire aussi un usage stratégique des dispositifs juridiques. Donc c'est l'idée d'analyser l'activité de ces professionnels du droit, de ces intermédiaires du droit aussi, et déclinée dans la troisième partie à partir plus précisément donc des dispositifs, des outils, des équipements sur lesquels s'appuient leurs activités. Et donc là, ça conduit à analyser tout un ensemble au-delà des énoncés juridiques ou des décisions des juges, c'est s'intéresser aux contrats, aux circulaires, à des standards de prudence, par exemple dans le domaine financier. Et là, je voudrais valoriser, puisque c'est un article qui a été traduit également en français, c'est l'article de Mark Sussmans qui considère le contrat comme artefact social et qui est tout à fait intéressant et qui montre tout l'intérêt d'analyser au plus près ces dispositifs qui encapsulent, incorporent toute une vision, notamment dans le cadre
des accords entre innovateurs et capital risqueur qu'il étudie et le rôle des cabinets d'avocats d'affaires, la façon dont ces contrats entre ces entités permettent de comprendre comment se noue leur relation et comment elle évolue au cours du temps, et tout en soulignant aussi la dimension à la fois matérielle et symbolique des contrats, et montrant comment ces artefacts cognitifs peuvent être analysés temporellement et permettant justement d'observer les dynamiques en cours et les transformations institutionnelles. De la même façon, moi, que j'ai pu le faire, et je rencontre dans la première partie, dans le texte que j'ai pu écrire avec Olivier Favreau, à partir d'une base de texte de contrat de travail, comment eh bien, on peut en tirer des inférences sur les changements institutionnels dans la régulation de la relation de travail. Au-delà, évidemment, des intermédiaires du droit, plus généralement, enfin, moi, si je prends les types d'approches que je peux dérouler au quotidien, c'est aussi montrer en quoi ces intermédiaires du droit, je dirais aussi, participent comme intermédiaire de marché à la définition et la constitution des marchés, ce qui pose d'ailleurs la question de la régulation. Et donc, ça, c'est des choses que j'ai impulsées par rapport à cette problématique des intermédiaires, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le domaine des sciences politiques, hein, puisque je mettais l'accent sur cette idée d'intermédiaire qui articule différentes logiques aussi. Et je pense que ce qu'on a pu développer, sans peut-être qu'on puisse imputer, enfin, nous citer explicitement, mais disons que la notion d'intermédiaire est en vogue, et il y a des aires de famille, par exemple, si on prend l'exemple de l'ouvrage de Pierre France et de Antoine Vaucher sur sphère publique et intérêt privé, montrant le rôle des transfuges dans l'élaboration de tout un droit de la régulation et donc de la construction, de la constitution des autorités indépendantes. Eh bien, je dirais qu'il y a des similitudes dans cette idée d'articuler donc à la fois la sociologie économique, la sociologie du droit, les sciences politiques, et pour montrer que même si ces intermédiaires sont peu nombreux, ils peuvent avoir un rôle tout à fait important dans la définition de nouvelles normes d'évaluation des activités, dans l'émergence de modèles d'excellence de carrière, ce qui pose la question donc de la formation de ces intermédiaires et de la régulation de leurs activités.